Eh bien, chers frères, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. C'est la seule intention de prière que Jésus formule dans l'Évangile. Et on peut se demander pourquoi. Pourquoi nous demande-t-il de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson? Pourquoi cela a plus d'importance que de prier pour la conversion des pécheurs, que de prier pour qu'il n'y ait plus de pauvres ou qu'il n'y ait pas de guerre ou je ne sais quoi encore? Pourquoi le Seigneur formule-t-il cette seule intention de prière? On peut y trouver une raison, mes chers amis, dans la suite de l'Évangile. Jésus dit bien « Je vous envoie comme les agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales. » Le Seigneur veut montrer que les ouvriers pour la moisson ne sont pas seulement des exécutants. Ils ne sont pas là pour accomplir une tâche humaine qui réclamerait des serviteurs. Ils sont là pour rendre présent Dieu, pour agir au nom de Dieu. D'ailleurs, quand ils vont partir de retour de la mission, ils vont être dans la joie. Même les démons nous sont soumis, disent-ils. Mais Jésus leur dit non, ce n'est pas à cause de cela que vous devez vous réjouir, mais à cause que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Car Jésus a donné le pouvoir à ses disciples d'agir en son nom. Et c'est en ce sens-là que les ouvriers pour la moisson trouvent une place particulière dans la prière que le Seigneur demande à ses disciples. Car effectivement, les ouvriers, les prêtres, les évêques n'agissent pas en leur nom, mais sont porteurs de l'action du Christ. Ils sont configurés au Christ et ils doivent agir au nom du Christ. Ils ne sont pas là pour mettre en exergue leur qualité, et donc ils ne sont pas loués pour leur qualité. Ils ne sont pas non plus à critiquer pour leurs défauts, car comme tout le monde, ils ont des défauts. Ce ne sont pas les qualités et les défauts des uns et des autres qui sont à mettre en exergue, mais bien le don de Dieu qu'ils portent. Car dans quelques instants, quand j'ai prononcé les paroles de la consécration, je ne dirai pas « ceci est le corps du Christ », « ceci est le sang du Christ ». Je dirai « ceci est mon corps livré pour vous », « ceci est mon sang versé pour vous ». De même, quand je confesse quelqu'un, je ne dis pas « Dieu te pardonne, Dieu vous pardonne », je dis « je vous pardonne tous vos péchés ». Donc vous pensez bien que ce n'est pas le prêtre en son nom qui puisse le faire, c'est bien Dieu qui agit en lui, qui permet à ce que le pain cesse d'être du pain et devienne le corps du Seigneur, cesse d'être du vin et devienne le sang du Christ. Et quand le prêtre perd cela de vue, quand les fidèles perdent cela de vue, forcément on tombe dans la mondanité, dans le pharisianisme. Et on tombe dans le cléricalisme de certains et dans le cléricalisme revendiqué pour d'autres. Autrement dit, on tombe dans les bassesses humaines. Ce qui fait le cœur d'un prêtre, ce ne sont pas son dévouement. Ce qui fait le cœur d'un prêtre, c'est qu'il porte le Christ en lui, dans son action. Qu'il soit saint ou pas saint d'ailleurs. Il est là pour agir au nom du Christ. Alors certes, si sa foi est grande, s'il a des charismes, s'il a des qualités, cela sera beaucoup plus facile pour les fidèles de pouvoir se laisser sanctifier par l'action de Dieu. Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il porte le Christ et qu'il donne le Christ, qu'il donne Dieu aux fidèles. C'est cela l'essentiel. Voilà pourquoi le sacerdoce, disait le saint curé d'Ars, c'est l'amour du cœur de Jésus. L'ouvrier de la moisson est là pour permettre à Dieu d'agir dans le cœur des fidèles. Car quand je dis la messe,
quand je vous confesse, je ne suis pas en train de scruter votre cœur pour savoir ce qui se passe. Le prêtre n'est pas le gourou. Le prêtre, au contraire, il se détache de sa personne pour laisser le Christ agir en lui. Sinon, ça se transforme effectivement en gourou, en secte, ou je ne sais quoi encore, avec toutes les déviances qui vont avec. Voilà pourquoi il est essentiel de prier que le Seigneur nous donne des ouvriers pour sa moisson, pour que le cœur des enfants puisse entendre cet appel, qu'ils puissent y répondre avec générosité, qu'ils puissent y persévérer et qu'ils puissent se sanctifier dans le don qu'ils ont reçu pour sanctifier les fidèles, ou du moins permettre à l'Esprit Saint de les sanctifier à travers leur ministère. Voyez, on n'est pas dans des choses humaines, des choses de la terre en tant que telles. Voilà pourquoi Jésus formule cette prière, cette intention de prière. On est dans les choses divines. Le prêtre est l'homme qui doit donner Dieu. C'est son rôle essentiel. Et tout ce qui tourne autour doit rejoindre cela, ce principe fondamental d'être l'homme de Dieu. Et tout ce qui dénature cela doit être rejeté de la vie du prêtre. Alors certes, ils sont comme tous les autres, ils ont leurs défauts, ils ont leurs péchés, et parfois très graves. C'est pourquoi qu'il est impératif de prier pour leur sanctification. Vous savez, à chaque fois qu'un pape est élu sur le trône de Saint-Pierre, ce qui est très touchant, c'est qu'il demande demande à la foule de prier pour lui, afin qu'il soit l'humble serviteur des serviteurs, qu'il puisse non pas faire transpirer sa personne de ses qualités, ou les défauts qui vont avec, parfois, mais plutôt au contraire de laisser transpirer Dieu à travers lui. C'est ça la qualité de ce que Jésus demande à chacun des prêtres, à chacun aussi des fidèles, percevoir l'œuvre de Dieu en lui, et non pas simplement ses qualités humaines. Voyez, mes chers amis, voilà pourquoi Jésus dit bien « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups », parce que ce n'est pas vous qui allez agir, c'est moi qui agirai en vous. Et moi, je suis l'agneau de Dieu qui a versé son sang sur la croix, nous dit Jésus. Désigné par Jean le Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et que forcément le prêtre est appelé à épouser la condition du Fils de Dieu pour laisser davantage transparaître l'œuvre de Dieu en lui, laisser davantage transparaître la figure du Christ en lui. Voilà pourquoi il est essentiel de prier, car c'est par la prière que Dieu nous rejoint. C'est par la prière que Dieu agit dans notre cœur. C'est par la prière qu'il sanctifie son Église. La prière, c'est la communion d'amour avec lui. Mes chers amis, je voudrais terminer en me tournant vers la Vierge Marie, notre Mère du ciel, celle qui devient en même temps la mère de tous les prêtres, puisqu'elle est la mère du prêtre par excellence, qui est Jésus, le Fils de Dieu. Prions-la, demandons-lui de nous aider à toujours mettre au cœur de notre vie chrétienne ce qui est essentiel, à mettre l'accent sur la foi, l'espérance et la charité, à voir l'œuvre de Dieu qui s'accomplit dans nos vies, qui s'accomplit à travers le ministère des prêtres, qui s'accomplit à travers chacun des baptisés qui s'offrent à Dieu. Mettons l'accent dessus, demandons-lui de nous mettre l'accent dessus pour que nous puissions ainsi grandir chacun dans sa vocation propre à la sainteté. Car cela est un appel à tous. Voyez, autant il est ridicule de réclamer que n'importe qui puisse être prêtre, parce que ce n'est pas une réclamation qu'on doit formuler, c'est un don de Dieu. Autant nous devons mettre l'ardeur, le zèle, par contre, à cultiver dans une sainte émulation, à chercher à gravir l'échelle, le podium de la sainteté. Car là, nous partons tous sur le même pied d'égalité, pourrait-on dire. Et nous avons tous la même mission de devenir des saints. Et cela, il n'y a pas d'exception.
Les sacrements nous y aident, la prière des uns et des autres nous y aide, et le sacerdoce, les prêtres et les évêques sont au service de cela, au service de notre sanctification les uns les autres. Moi-même, en tant que prêtre, j'ai besoin d'un autre prêtre pour recevoir le sacrement du pardon. J'ai besoin d'autres prêtres également pour m'élever vers la sainteté. Nous avons tous besoin des uns des autres, comme Dieu l'a voulu dans ce qu'il a constitué, de ce qui est constitutif de son Église. Et il nous demande tous de mettre le zèle à chercher à grandir dans la sainteté. Et la sainteté n'est pas autre chose que de laisser vivre, resplendir la vie du Christ dans notre vie de chaque jour. Laisser le Christ agir en nous. Comme le disait saint Paul aux Galates, il l'a résumé dans une phrase merveilleuse. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Telle fut la vie de la Vierge Marie, telle a été toute son existence, et telle est sa prière inlassable auprès de son Fils, pour que chacun d'entre nous, nous puissions épouser cette phrase-là et la mettre dans notre cœur, au cœur de notre vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen.